Puisse la toucher dans tes mains, n'est-ce pas? Vous êtes là? Qu'est-ce qui t'a empêché ou qu'est-ce qui nous empêche? Qu'est-ce qui nous prive de la bénédiction et de toutes ces promesses que nous avons de la part du Seigneur? Nous venons. Jean regarde et dit, mais ces gens viennent à moi, ils font tout pour être vus des hommes. Mais ce ne sont pas les hommes qui donnent la récompense. Ces gens qui viennent à moi, ils ne croient même pas qu'un jour, Jésus reviendra. Un jour, il y aura restauration de ce qui existe et qui a été détruit. Deux blocs de gens, pharisiens, faiseurs de tout pour les yeux des hommes, et sadducéens, qui sont là, présents. Je refaisais un peu le bilan de 20 ans ce matin avec ma femme. Ça reste à désirer, mais à un certain moment, ça fait couler les larmes parce que tu ne peux pas rester là 20 ans dans une église. Tu n'as ni avancé. Tu es là. C'est pas normal. Avec tous les messages qui sortent, est-ce qu'il y a-t-il une foi en toi? Les sadducéens, c'est-à-dire c'est des gens qui sont là, mais ils ne croient à rien. Ils ne croient pas à l'existence. La Bible dit la foi vient de ce qu'on entend. La Bible dit la foi vient de ce qu'on entend. La Bible dit la foi vient de ce qu'on entend. La Bible dit la foi vient de ce qu'on entend. La Bible dit la foi vient de ce. La foi marche, la foi vient de. J'ai un enfant. Quand je suis revenu de diverses missions et quand je suis revenu d'Angleterre, j'ai dit, toi tu dois entrer en prière. J'ai mis 2 permanences, elle n'est même pas venue à la permanence. D'habitude, elle me parle, depuis que je suis revenu, c'est comme si la bouche, on l'a fermée. Je dis bien, la bouche, on a fait quoi? Mais quand je la regarde avec mes yeux de l'esprit, je sens la mort devant la porte de sa vie. Je l'appelle, je dis, tu entres en prière. Bien-aimé, je peux ne pas être prophète pour tout le monde, mais pour certaines personnes ici, je suis prophète pour toi. Je dis, entre en. Je dis seulement doucement, entre en. Il dit, papa, pendant les 21, j'ai dit, tu fais 3 jours sans manger, sans boire. Après, je m'occupe de ta délivrance. Elle dit, amen. Et puis elle se retire de mon bureau. Maintenant, pour elle, quand j'établis, le 21 n'était pas encore annoncé. Pour elle, quand j'établis le programme de 21, elle me dit, papa, mais le 21, je dis, tu fais un jeûne de 3 jours. Dites amen, hein. Tu sais, si tu as une expérience personnelle avec Dieu, tu vas entrer ici avec, tu vas être différente. Ta façon de voir va être différente. Maintenant, à la fin, je vous raconte une histoire il y a 48 heures, au fait, 24 à peu près. À la fin de la veille d'armes, je prends 2 de mes collaborateurs et je mets cet enfant-là ici, sans cure d'âme, sans délivrance, sans cure d'âme, sans entretien. Je connais sa vie. J'ai dit, mets-toi là. Je prends 2 de mes collaborateurs, j'arrive, ils se mettent là. La veille agressive était quand? Vendredi soir, n'est-ce pas? Je suis fatigué déjà de la préparation, de la veillée et de tout, et de la conduite. Je suis fatigué. Mais j'ai dit, dans ma fatigue, ce n'est pas moi qui fais, c'est Dieu qui fait. Je me tiens quelque part. Je commence l'adoration. Ce que mes yeux ont vu. Je suis habitué à voir des choses. Tu as déjà vu une personne devenir raide, rigide comme une pierre? Tu as déjà vu ça? Vous êtes là? J'ai dit bien, sans entretien, sans cure d'âme. Et ça se passe après la veille. Et le Seigneur s'est puissamment glorifié. Le Seigneur a sorti l'esprit des morts de la fille.
et la personne est bien portante. Maintenant, tu sais, un bon initiateur, un bon formateur, je suis en train de gérer la délivrance. En même temps, j'observe mes collaborateurs. Je les ai vus dans un état second. Tu sais, quand tu es devant une situation dont tu n'as jamais été confronté, n'est-ce pas? Je les ai vus dans un état second. C'est-à-dire, ils étaient en train de prier, mais quand même, ils disent, bon, Lévi est là, on voit un problème, mais Lévi est là quand même. Bon, comme papa est là, on se rassure. Bien-aimé dans les Seigneurs, l'année est en train de finir. Et tu es de quel groupe? Sadducéen, pharisien, ou tu n'es pas ni l'un ni l'autre? La foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend, c'est la parole du Seigneur. Si moi, j'avais dit à cette fille-là, toi, tu as beaucoup de démons, elle croirait que c'est papa qui m'a dit que j'ai les démons, n'est-ce pas? Et après, vous connaissez le discours, elle m'a dit, de toute ma vie, je n'ai jamais vécu une expérience comme ça. Ce n'est pas... Dieu, quand il décide de te visiter, il n'a pas besoin de l'autorisation de ton voisin. Alors, quel est le cri de ce matin? Parce que ce message, il n'est pas fini. La voix de ton cri. Donc, en synthèse et en gros, la voix qu'il y a dans les cris. Et c'est là que j'ai dit, race des vipères. Qu'est-ce qui nous a privés de matérialiser tant de promesses que nous avons de la part du Seigneur? C'est parce que nous appartenons à la race de... J'ai peur de le dire, race de... Jean l'a dit tout cru. Race de... Je crois que Jésus, quand il dit chien, c'est encore mieux. Mais Jean regarde, il dit race de... C'est-à-dire, comme nous sommes race de vipères, rien que le fait que tu te présentes en présence du Seigneur, ça te ferme les yeux. Parce que ta race, Dieu, ma race m'empêche la bénédiction de Dieu. Voisin derrière le dit, ma race m'empêche la bénédiction de Dieu. Bon, maintenant je pose la question, es-tu de quelle race? C'est écrit, hein? Ce n'est pas une lettre. Non. Race des vipères qui vous a appris à fuir la colère à venir. Mais Jean prêchait la repentance, les gens ont accouru pour être délivrés. Il les regarde, vous venez là, vous êtes des Sadducéens et des pharisiens. Les Sadducéens, c'est ces gens qui ne croyaient pas à la résurrection des morts, qui ne croyaient pas que Jésus est ressuscité. Tu es à l'église, mais tu ne crois pas que Jésus est ressuscité. Alors tu vivras l'éternité avec qui? Donc ce matin, dans ce culte d'établissement, voilà, notre défi commence maintenant, on va les relever. J'intitule le message de ce matin, les cris de ceux qui n'ont rien demandé, mais qui vivent la matérialisation extravagante de Dieu. Ça, ils n'ont rien exigé, ils n'ont même pas gêné, ils n'ont même pas prié, ils n'ont même pas intercédé, mais ils vivent la bénédiction exagérée de Dieu. Acclame ce thème, acclame d'abord, acclame. Donc, écoutez-moi la jeunesse. Il y a les cris de ceux qui n'ont rien demandé à Dieu, qui ne l'ont même pas cherché, qui n'ont même pas intercédé, mais qui vivent des choses extraordinaires de la part du Seigneur. Mes amis de Facebook, mes amis de YouTube, que le Seigneur vous bénisse. Continuez à vous abonner. Continuez à vous abonner de façon extravagante. Que Dieu vous bénisse. Pour ce faire, aidez-moi à lire ces quelques versets qui s'associent très rapidement. Juge, chapitre 6, versets 6 et 7, et puis 11 à 16. Le livre de Juge, chapitre 6, versets 6 à 7, puis le verset 11 à 16. Nous allons établir un certain nombre de choses dans ta vie. L'année ne peut pas finir comme ça parce que notre Dieu s'appelle le Dieu d'établissement. En ainsi, tu as trouvé très rapidement Juge chapitre 6, versets 6 à 7, puis 11 à 16, s'il te plaît. J'ai eu la parole de Dieu dans le livre de Juge, chapitre 6, le verset 6 à 7, la Bible déclare: Israël fut très malheureux à cause de Madian, et les enfants d'Israël crièrent à l'Éternel. Lorsque les enfants d'Israël crièrent à l'Éternel au sujet de Madian, le verset 11, puis vint l'ange de l'Éternel, et il s'assit sous le térébinthe d'Ophra, qui appartenait à Joas, de la famille d'Abiézer.
Gédéon, son fils, battait du froment au pressoir pour le mettre à l'abri de Madian. L'ange de l'Éternel lui apparut et lui dit: l'Éternel est avec toi, vaillant héros. Wow. Gédéon lui dit: ah, mon Seigneur, si l'Éternel est avec nous, pourquoi toutes ces choses nous sont-elles arrivées? Il n'a même pas la foi. Et où sont tous ces prodiges que nos pères nous racontent quand ils disent: l'Éternel ne nous a-t-il pas fait monter hors d'Égypte? Maintenant l'Éternel nous abandonne et il nous livre dans les mains de Madian, entre les mains des Madians. L'Éternel se tourna vers lui et dit: va avec cette force que tu as. Va avec cette force que tu as. Et délivre Israël de la main de Madian. N'est-ce pas moi qui t'envoie? N'est-ce pas moi qui t'envoie? Écoute sa réaction. Gédéon lui dit: ah, mon Seigneur. Ah, mon Seigneur. Avec quoi délivrerai-je Israël? Voici, ma famille est la plus pauvre en Manassé. Wow. Et je suis le plus petit dans la maison de mon père. Wow. L'Éternel lui dit: mais je serai avec toi. Mais je serai avec toi, pousse les cris de joie. Acclame, acclame, acclame Jésus. Je serai avec toi. Je serai avec va avec la force que je te donne. Je serai avec Je ne sais pas qui j'ai parlé. Je ne sais pas qui j'ai parlé, mais je suis en train de libérer quelque chose. Dieu est avec toi. Amen. J'ai dit, ma soeur, mon frère, Dieu est avec toi. La Bible dit, le verset 6 et 7, et ajoute le verset 8. Le verset 8 dit, le verset 8. Le verset 8 dit: l'Éternel envoya un prophète aux enfants d'Israël. Quand tu cries, même si tu crois que tu es de la race la plus impure, sache qu'il y a toujours un prophète que Dieu envoie pour toi. Amen. Je dis à quelqu'un, quelle que soit ta souffrance, quand Dieu envoie sa parole, cette parole devient une prophétie pour toi, c'est pour ta délivrance. Les cris de ceux qui n'ont rien demandé, colonel, les cris de ceux qui n'ont rien demandé, mais ces voix matérialiser dans leur vie une bénédiction extravagante. Waouh! Un fromager vaillant héros. Dis à ton voisin, un fromager vaillant héros. Vous êtes là ou pas? J'ai dit, dis à ton voisin, un fromager vaillant héros. Waouh! Occupé au fromage, occupé à faire les... Occupé à... Là-bas, un fromager vaillant héros. Fromager vaillant héros. Quand il se décrit, il dit, mais quel est ce vaillant héros dont je suis? Ma famille est la plus pauvre. Nous sommes tellement minables. Nous n'avons aucune valeur. Mais en Manassé, on connaît tout le monde, sauf les Joas. Il est fils de Joas. Son père, c'est un véritable fromager. Vous êtes là ou pas? Les cris de ceux qui n'ont rien demandé, occupés à faire leurs impudicités, occupés à faire leurs je ne sais quoi, mais reçoivent une visitation extravagante. Je ne sais pas à qui je parle, mais la personne à qui je parle, Beta Maboko. Peut-être jusque-là, c'était le cri de la race des vipères. C'était le cri des chiens. C'était le cri que nous font pousser les oppresseurs. C'était le cri des mains souillées. C'était le cri, c'était le cri. La Bible dit ici, l'histoire vous la connaissez très 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 bien. Que les enfants d'Israël, la Bible dit, les enfants d'Israël firent ce qui est mal aux yeux de l'Éternel. Et l'Éternel les a livrés entre les mains des Madianites. À telle enseigne que tout ce qu'ils faisaient, pendant qu'ils cultivaient, pendant qu'ils s'aimaient, au moment où ils allaient dormir, les Madianites venaient,
prendre toutes leurs récoltes. Je viens ordonner ce matin que tous ceux qui ont volé dans ta vie restituent. Je dis à quelqu'un, tous ceux qu'on t'avait volés doivent être restitués. Bien, mais tu as beau travailler, mais tu ne vis pas les fruits de ton travail à cause des Madianites. Tu sors le matin, tu reviens le soir et tu te poses la question, où va mon argent? Dis Madianite. Tu n'as pas dit, dis Madianite. La Bible dit les Madianites, tu sais quoi? Les Madianites ne volent pas quand l'accès ne leur est pas donné. Si tu lis bien la Bible, Israël a ouvert la porte. La Bible dit, Israël a fait ce qui est mal aux yeux de l'Éternel et l'Éternel les a livrés. S'il n'y a pas une porte ouverte dans ta vie, les démons n'entreront pas. Si tu n'as pas une porte d'entrée dans ta vie, la Bible dit, l'ange de l'Éternel campe autour d'eux pour les épargner de tout. Maintenant, quand les démons entrent dans ta vie, c'est que la porte est restée ouverte, l'ange s'est retiré. Quand l'ange de l'Éternel se retire de toi, tu es à l'abri des démons. Ils entreront et feront le défilé. Maintenant, dans leur souffrance, mon message ce matin, c'est que ils ont fait mal aux yeux de l'Éternel. Dieu les a livrés entre les mains des Madianites. Les Madianites sont en train de piller, pillage systématique. Alors, systématique de toutes les récoltes. Maintenant, à un certain moment, ils se rendent compte. Ils se rendent compte. La Bible dit, Israël fut très malheureux à cause des Madians. Et les enfants d'Israël crièrent à l'Éternel. Je nous regarde, demain l'année est en train de finir. Quand j'ai dit même venez à la permanence, on sent la tristesse dans les gens. On sent que les gens ne sont pas heureux. On sent que les membres de l'église les sont mais à tâtons, c'est-à-dire au pas des caméléons. On ne sent pas l'engouement. La Bible dit les enfants d'Israël. Bien aimé, qu'est-ce qui t'a rendu si malheureux spirituel? Pourquoi même la louange le matin? Ma femme me dit, mais monte. Monte, tu vas voir quand tu vas monter sa vache. Pourquoi tu es même incapable d'éclater dans la maison de Dieu? Les enfants d'Israël furent très malheureux. Pourquoi? Quand tu as une porte ouverte dans ta vie, ça ne te laissera pas la joie dans la suite des temps. Tu vas te réjouir des mauvaises choses. Tu vas te réjouir là où il y a des blabla. Mais quand il y a du sérieux, quand il y a les choses de salut, tu seras frustré. Je parle à quelqu'un. Je suis en train de communiquer avec quelqu'un. Tu es content quand tu es avec les potes qui font des bêtises. Tu es content quand tu es avec les amis qui sont dans les tralala. Mais quand tu arrives aux côtés des gens sérieux, tu deviens malheureux. Mais je voulais te dire ce matin, sois heureux dans la maison de ton Père. Dieu est le Dieu de ceux qui ne les connaissent pas. Ce ne sont pas ceux qui sont bien portants qui vont chez le médecin, c'est les malades qui ont besoin du docteur. Tu es venu dans ton état, écoute-moi, Dieu t'accepte dans ton état, mais il veut que tu changes. J'ai dit quelque chose. Dieu t'accepte dans un état de péché, mais il te veut, j'en dis quoi? Race de vipères, produisez le fruit digne de la repentance. Mais ce jeune homme n'a rien demandé. Il n'a rien demandé. La Bible dit, lorsque les enfants d'Israël crièrent à l'Éternel au sujet des mendiants, l'Éternel envoya un prophète. Reçois la parole de ce matin comme une prophétie dans ta vie. J'ai dit, je suis venu établir que la bénédiction te colle la peau, que la grandeur te colle la peau. Sois la tête et non la queue. Ne finis pas l'année la tête courbée. Peut-être les autres l'année ont fini dans la honte, mais cette année, sois grand et prospère. Reçois la joie. Si c'est toi, dis je reçois. On n'a rien demandé. Maintenant, écoute la suite. La suite dit quoi? La suite dit, puis
Puis vint l'ange de l'Éternel. Puis vint l'ange de l'Éternel. Et il s'assit sous les térébintes d'Ophra. Et puis s'assit sur les térébintes d'Ophra. Et qui appartenait à Joas de la famille d'Abiézer. C'est-à-dire, une famille pauvre, minable et abandonnée, l'ange ne peut pas aller ailleurs que là où il y a des problèmes. Waouh. Ensuite, Gédéon, son fils, battait du froment au pressoir. il n'est pas en prière, il n'est pas en jeûne, il ne joue pas à la musique, il n'est pas à l'église, c'est un fromager. Il est dans la ferme de son père en train de faire le fromage. Jusque-là, c'est bon? Amen. Betatamabo, c'est rien, c'est gratuit. Il est dans la ferme de son père en train de faire les fromage. Donc il n'a rien demandé à Dieu. Oh, vous êtes là? Amen. Mais sa famille, son pays est dans la souffrance. Son pays est sous l'oppression madianite. Son pays, c'est-à-dire la maison de son père, est cruellement criblée par les pillages systématiques. Et l'ange lui dit, l'ange de l'Éternel lui apparut et lui dit, il n'a rien demandé. Il n'a rien demandé. Les cris de ceux qui n'ont rien demandé. Vous êtes là ou pas? Amen. Ta vie est une grâce. Amen. Ta présence dans la maison de Dieu est une grâce. Amen. Ce que tu es jusqu'à ce matin, c'est une grâce. Sache que le fait que moi j'ai beaucoup de potes qui sont morts, hein, j'ai beaucoup d'amis qui sont déjà décédés. Mais quand je réalise ma vie, je réalise ma grandeur, je réalise que je suis dispensateur des dons de Dieu, j'estime que j'ai une grâce particulière. Je suis venu te communiquer la grâce. J'ai dit, je suis venu te communiquer la grâce. Je dois 50 ans, il n'a même pas prié. Rendez-vous compte, quelqu'un qui est dans la ferme de son père, en train de s'occuper du faux. Est-ce que vous êtes là? Amen. Le cri de ceux qui n'ont rien demandé, mais qui vivent de façon extravagante. C'est-à-dire, c'est de façon exagérée. Hein? Oh, vous êtes là ou pas? Amen. Ah, Jean-Baptiste, vaillant. Hein? Oh, dis à ton voisin dans un vaillant héros. Dis, je suis un vaillant héros. Tu vois, même ta façon de le dire prouve que tu n'as pas saisi. Dis, je suis vaillant héros. Je t'établis vaillante, je t'établis vaillant. Si ce n'est pas toi, dis seulement, je reçois. L'Éternel, comme il criait, c'est les autres qui criaient, mais lui il faisait son... Lui, il est occupé à son... hommage. C'est pour ça, estime-toi heureux d'être dans la présence du Seigneur. Amen. Comprenez bien la syrophénicienne. Cette femme vient avec un problème. Tu es venu avec un trouble dans ta vie. Il y a un problème qui ronge ton cœur. C'est-à-dire, quand tu regardes ces problèmes-là, tu dis, Seigneur, tu me connais ou tu ne me connais pas. J'ai dit, il te connaît. Alléluia. Oh, c'est pas Nzamba Yebi. Sois content, Dieu te connaît. Amen. Sois content. Ah, toi qui as poussé le cri là, que Dieu te bénisse. Que Dieu te bénisse et que Dieu prolonge ta bénédiction. Comme tu as prolongé ce cri là. Tu n'as rien demandé, mais Dieu te connaît. Pousse le cri de joie. Alléluia. Les dieux de ceux qui n'ont rien demandé, ils n'ont même pas crié, ils n'ont même pas cherché. Mais tu es vaillant. 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 Ya, dis vaillant. Rien demandé. Rien. Il n'a même pas. Zambasalongolo, que Dieu te fasse grâce. J'ai dit à quelqu'un, j'ai dit à mes amis de Facebook, j'ai dit à mes amis sur YouTube, que Dieu te fasse grâce. Si tu tombes sur la vidéo, si tu tombes sur mon message, même si tu es plongé dans les péchés, même si tu es plongé je ne sais pas dans quoi, sache que tu es vaillant.
Écoute, 20 ans ne se sont pas passés en vain. Nous avons trouvé des églises dans cette ville. Il y en a qui ont fermé. Nous sommes là parce que Dieu a entendu les cris de ceux qui n'ont rien. Au fait, je suis un enfant de chef coutumier. Je suis né de façon bizarre. Je n'ai rien demandé à Dieu, mais je me suis retrouvé sacrificateur et prophète de Dieu. Alors je dis à quelqu'un, sois établi dans la grandeur. Mais Steve Leno, l'entretien de l'ange de l'Éternel avec Gédéon est tellement surprenant. Il dit quoi? L'ange de l'Éternel lui a apparu. J'ai dit ce matin, que tes yeux s'ouvrent. Amen. Que tes yeux s'ouvrent, Rabashina. Que tes yeux s'ouvrent là où tu es. Bien-aimé, que tes yeux s'ouvrent. C'est quand cet enfant-là vient me rapporter, je regarde une délivrance. Quelqu'un devient raide comme une pierre. Tu sais, quand on te parle de l'esprit des morts, vous blaguez. Hein? Si tu n'as pas une expérience avec Dieu, tu vas blaguer. J'étais avec mes jeunes gens là qui sont en train de former. J'ai dit, on va faire la délivrance d'une personne. Venez là avec moi. J'ai dit, lève les mains. Je vois la personne devenir raide. Je vois comment la mort est en train de tordre. Et là, si tu n'as pas vu ça, tu vas croire que je suis bien portant, n'est-ce pas? Non, tu n'es pas bien portant, il y a un problème. Tu n'es pas bien portant. Ton problème, c'est le cri de ceux qui n'ont rien. Hein? Donc, comme tu ne demandes rien à Dieu, et que Dieu est plein de bonté, et que Dieu est plein de miséricorde, et que Dieu c'est un Dieu d'amour, tu te crois bien. Hein? L'année finie, je suis bien. Hein? Non, les dieux de ceux qui n'ont rien, fromager, mais vaillant. Héros. 50 ans, moi, Godé, je n'ai rien demandé à Dieu. Je me suis retrouvé en train de parler aux généraux, aux ministres, aux cadres qui m'appellent papa. J'entre dans la pièce, il s'élève. Et papa Koti, papa, il n'y a qu'ici que tu vois le papa là petit. Mais je te dis que si tu connais la grandeur de ces papas-là, tu vas fuir. Pour le bien amen. Tu n'as pas dit un bon amen. Les dieux de ceux qui n'ont rien cherché, les dieux de ceux qui n'ont même pas demandé, les dieux de ceux qui n'ont même pas tâtonné, mais occupés à un fromager vaillant, hein? Un moussaliste vaillant héros. Tu ne pries même pas pour toi. Tu ne pries même pas pour ta femme. Tu ne pries même pas pour tes enfants. Tu as des enfants pour lesquels tu ne pries pas. Tu ne pries même pas pour ton mari. Mais vaillant, hein? Tu as toujours la force de t'élever, d'aller au travail, de revenir, de t'élever un matin quand tu veux. Léonard Kenenda, aujourd'hui je vais aller comme si la vie t'appartient. Les dieux de ceux qui n'ont même pas crié. Les dieux de ceux qui n'ont même pas. Hein? Vous êtes là ceux qui n'ont pas crié. On dit veiller d'armes la dernière de l'année. Tu dis veiller wanapi papa n'a pas veillé et l'andani. Waouh! Waouh! Les dieux de ceux qui... Est-ce que vous comprenez la grandeur de ces messages? Non, la grandeur de ces messages, vous les comprenez d'abord. La force et la puissance de ces messages, est-ce que vous les comprenez? Dites amen. Un fromager, un moussaliste, à Salarboutouna Moï. Il travaille la nuit, il prend des vacations la journée. Des vacations la journée. C'est-à-dire le temps de Dieu, c'est quand je les trouverai. Mais vaillant, hein? Non, moi il y a des choses. J'ai dit, les cris de ceux qui n'ont rien demandé, mais vivent la matérialisation extravagante. Donc, c'est-à-dire que ce que Dieu dit à Gédéon n'est pas anodin. Dieu regarde Gédéon et lui dit, 12, l'ange de l'Éternel lui apparut et lui dit, l'Éternel est avec toi, vaillant héros. L'Éternel est avec toi. Tu sais pourquoi? Attends, Sam l'a raté. Même si tu ne pries pas, même si tu es dans le mal,
Tu ne participes même pas bien à la vie de l'église. Encore moins dans les dîmes. Surtout pas des dîmes. Mais tu es toujours bien portant. C'est parce que Dieu est avec toi. Amen. Tu vois même ta façon de les recevoir. Tu ne sens même pas que Dieu est avec toi. Je dis à quelqu'un, Dieu est avec toi. Amen. Dieu est avec toi. Oh, Dieu est avec toi. Je le dis tendrement mais avec beaucoup de force. Dieu est avec toi. Beta ma bouche. Si Dieu n'était pas avec toi, la première des choses, tu n'existerais pas. Même ton existence. Regarde. Reste là. Toi, tu prends Jérémie. Rapide. Jérémie 1, 4. Reste là où tu es. Regarde ça, regarde cette démarche. Là, je commence. Dans cette démarche, je vais établir. Écoute-moi, bien-aimé. Dieu ne considère pas ce que l'homme prend en compte. Je répète. Dieu ne considère pas ce que les hommes, les êtres humains prennent en compte. Quand Dieu te regarde, il te traite autrement. Amen. Lis. Je lis la parole de Dieu dans le livre de Jérémie 1, 4. La parole de l'Éternel me fit adresser en ces mots. Avant que je t'aie formé dans le ventre de ta mère. Avant, Avant que je t'aie formé. Il dit quoi? Avant que je t'aie formé dans le ventre de ta mère. Je te connaissais. Je te connaissais. Alléluia. 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 Avant. C'est-à-dire, et j'ai encore la force pour le dire, avant que j'étais formé dans le ventre de ta mère, je te connaissais. Non, ce n'est pas toi, c'est ton voisin. J'ai dit, Dieu me connaît. Regarde-moi. Dieu me connaît. Amen. Oh, toi aussi tu as dit comme ça. Dis, Dieu me connaît. Dieu me connaît. Ensuite, il dit, je te connaissais avant que tu sois sorti de son sein. Je t'avais consacré, je t'avais établi prophète. Avant que tu sortes de son sein, je t'avais. Que la bénédiction de Dieu s'établisse dans ta vie. Amen. Que la grandeur s'établisse dans ta vie. Que le bonheur s'établisse dans ta vie. Amen. Que le mariage, si c'est toi, je ne sais pas à qui je parle. J'ai dit ce culte, c'est un culte d'établissement. J'ai dit c'est un culte, je suis venu dans ce culte pour établir les choses impossibles. Que cela devienne possible dans ta vie. Que la grandeur. La personne à qui je parle, dis après moi, je reçois. Si c'était toi, tu serais debout. Si c'était vraiment toi qui reçois, je crois que la personne qui reçoit les reçoit différemment. J'établis dans ta vie la grandeur, j'établis dans ta vie le bonheur, j'établis dans ta vie le succès, j'établis dans ta vie ce que ta famille n'a jamais vécu. Sois grand et prospère, que ta tête soit couronnée de gloire. Sois différent, sois différent. Je suis venu ce matin te dire, avant Dieu te connaissait. Avant que tu existes, Dieu te connaissait. Et il t'avait déjà établi. Il t'avait déjà établi. Sois établi dans la grandeur. Ce que tu cherches, reçois-le. Ce que tu cherches, reçois-le. Si c'est le mariage, reçois. Si c'est les affaires, reçois. Si c'est l'argent, reçois. Si c'est le travail, reçois. Si c'est la santé, reçois. Au nom de Jésus-Christ, je la reçois. Alléluia. J'établis ce qui n'existe pas dans ta vie. Laisse que cela existe au nom de Jésus. Commence à adorer le Seigneur, le culte est fini. Mon message est fini. Je l'ai même coupé à mi-chemin. Commence à adorer le Seigneur. Sois établi dans les bonheurs. Sois établi au travail.
Sois établi professionnellement. Sois établi dans ta famille. Sois établi là où. Avant même que je sois formé au sein de ma mère, tu m'as connu, Jésus. Et tu as porté ton sang sur ma vie. Sois établi. Laisse-moi t'adorer, Jésus. À vous que visible. Le Dieu. À vous que visible. Le Dieu de ceux qui crient sans avoir demandé, Jésus. Tu m'as fait grâce. Pourtant, je ne t'ai pas demandé de vivre l'agneau de Dieu. Laisse-moi t'adorer, Jésus. Sois adoré le Dieu de ma vie. Le Dieu de ceux qui n'ont rien demandé mais qui trouvent grâce à Dieu. Yeah.
sobe dengi sambwinda na yo Yahweh 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 Atana katsa libulu dengi sambwinda na yo Yahweh Sala pole nanga Atana suki na zela Sala pole nanga Sala banguna batomboki Sala pole nanga Naleli nalembi Sala pole nanga Simbanga Sala pole nanga Telema nasuka Sala pole nanga Tanda lo poko bonzambe Sala pole nanga Kwa isa koyate Sala pole nanga Sila sala pole nanga Opengika elombe sala pole nanga Yosa pole nanga Yosa mwinda nanga Adorer le Dieu parfait. On adorer le défenseur des faibles, Jésus. Je déclare, je suis venu pour annoncer la bonne nouvelle. Alors je t'adore le Dieu qui annonce la bonne nouvelle. Je t'adore le Dieu qui délivre les captifs, qui délivre les opprimés, Seigneur. Je t'adore le Dieu qui guérit. Même sans avoir crié à toi, Seigneur, tu viens au secours. Voilà pourquoi nous te célébrons. Toi le Dieu parfait. Je t'adore le Dieu de mes délivrances, le Dieu de mon parcours, le Dieu de mon salut, Jésus. On t'enlève toi, Dieu de ma vie, je me dis Jésus. Laisse mon cœur être reconnaissant envers toi. Mon cœur être reconnaissant envers ta grandeur, envers ton amour sans fin. Ton amour sans faille, Jésus. Ton amour sans condition, Jésus. Ton amour sans critères, Jésus. Ton amour sans critères, l'agneau de Dieu. Merci parce que tu m'appelles aujourd'hui. Vaillant, héroïne, dans ma marche avec toi, Jésus. Tu me qualifies selon que tu veux, Jésus. Tu me qualifies selon que tu penses, Jésus. Sois élevé le Seigneur des Seigneurs. Sois adoré le Dieu parfait. Sois adoré l'immortel qui vit au sein des mortels, Jésus. Sois élevé, Emmanuel, et les dieux parmi les hommes. Quand tu descends, quand tu te laisses faire du bien, tu n'attends l'approbation des personnes, Jésus. J'ai raison de t'adorer.
Seigneur, même si ma présence dans tes parvis les filles, accepte s'il te plaît. Parce que ce matin, mon cri est de ceux qui n'ont rien demandé Jésus. Accepte mon adoration à l'agneau de Dieu. Que la lumière qui éclaire mes ténèbres. Je t'adore la lumière qui éclaire mes ténèbres, l'agneau de Dieu. Mon protecteur par l'agneau de Dieu. Jésus. Ton bâton et ta houlette me rassurent, l'agneau de Dieu. On reste debout, mes bien-aimés dans le Seigneur. Nous allons maintenant prendre la Sainte Seine. Priez d'abord pour la parole puissante que Dieu nous a accordée ce matin. Prions au nom de Jésus-Christ. Seigneur, nous t'élèvons, nous te bénissons, les rois des rois. Tu es Dieu, tu resteras Dieu. Il n'y a point d'autre Dieu comme toi. Tu es le seul, tu es l'unique, tu es le véritable Dieu. C'est toi qui nous as parlé ce matin, l'éternel Dieu. Seigneur, je crois à ta parole, oh l'éternel Dieu. Nous sommes vaillants héros. Le Dieu qui a fait dans la vie de Gédéon. La Bible dit tu es le même hier, aujourd'hui et éternellement. Sois béni, sois élevé, sois glorifié pour cette parole. Que cette parole, je le cède dans ma vie, oh l'éternel Dieu, puisse produire les fruits dans ma vie, oh l'éternel Dieu. Sois béni, Seigneur. Sois élevé au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Je vous salue tous dans le nom de Jésus. Amen. Je vous aime de l'amour du Seigneur. Je suis là pour les annonces. Amen. Nous avons passé un très bon moment devant la présence de Dieu dans ces cultes d'établissement. Alléluia. Ainsi qu'un puissant témoignage de notre papy Bénin. Papy, tu sais que tu vas me manquer. Papy, tu vas me manquer. Hein? Alléluia. Il est le seul qui ne peut pas passer des jours sans m'appeler. Alléluia. Vous savez tous, j'ai passé des moments très difficiles, très douloureux et très compliqués de ma vie. Un moment très noir. Il est le seul. Jusqu'au jour d'aujourd'hui, il m'appelle tous les jours. Alléluia. Jusqu'au jour d'aujourd'hui. Il ne peut pas passer une semaine. Il ne peut pas passer 2 jours. Il faut qu'il se rassure si je vais bien avec les enfants. Alléluia. Papy, tu vas me manquer. Mais nous bénissons le Seigneur parce qu'on a passé des très bons moments ensemble avec toi. Alléluia. On gardera toujours contact avec toi. Amen, amen. Est-ce que nous pouvons acclamer Jésus? Les annonces se présentent comme suit. Du 2 au 23 décembre, jeûne et prière. Notre jeûne de 21 jours, ça continue toujours.
Et mardi, nous sommes sur les Zooms. Amen. Hein? Mardi, nous sommes sur les Zooms à partir de 19h. Si tu ne sais pas, demande aux enfants. Comme moi-même, j'ai demandé à mes enfants. Ils ont téléchargé les Zooms pour moi parce que je ne connaissais pas, je n'ai jamais utilisé. Amen, amen. Mardi, nous sommes sur les Zooms. Mercredi, jeudi et vendredi, nous sommes en présentiel ici. Alléluia. Et du mercredi, ça veut dire la semaine prochaine, du mercredi 11 au vendredi 13 décembre, hein, nous avons un séminaire enseignement et forte délivrance avec notre papa. Alléluia. Soit la continuité de l'église, invite tout le monde, les voisins, partage les flyers. Alléluia. Mets dans ton profil, mets dans ton page. Alléluia. Dans les réseaux pour inviter les autres. Amen, amen. Et le dimanche 15, ça veut dire les séminaires, c'est ce mercredi, jeudi et vendredi à 19h. Amen. Et le dimanche, nous revenons encore ici en Célé pour notre culte d'adoration. Alléluia. Est-ce que nous pouvons acclamer Jésus pour ces séminaires? Une belle fin d'année. Alléluia. Le Seigneur a écouté nos prières. Alléluia. Il nous a donné ces séminaires. Nous allons bien finir l'année. Amen, amen. Et mardi 24 décembre à 19h, début de la manifestation de la réveillon de Noël. Voilà. Ce n'est pas mon critique, donc à des fois on a du mal. Amen. Donc mardi 24 décembre à 19h, début de la manifestation de Noël. Amen. Nous allons apporter nos familles, nos enfants, ainsi que nos voisins. Alléluia, pour la gloire de Dieu. Et après le 24, le 25, nous restons en famille pour manger en famille, rester en famille, passer des bons moments en famille. Et nous revenons ici le 26 au 28 décembre pour une retraite générale. Alléluia. Dieu nous aime encore et nous a donné une dernière retraite. Amen. Est-ce que nous pouvons acclamer Jésus? Amen, amen. Et le 29 décembre, le culte d'adoration et d'action de grâce. Alléluia, c'est un dimanche. Le 29 décembre, c'est un dimanche. Le dernier dimanche de l'année. Alléluia. Surtout ne manquez pas. Alléluia. Pour venir finir ton année avec un dimanche puissant, un dimanche d'action de grâce. Alléluia, ainsi que d'adoration. Le 31 décembre, c'est une journée de passation. Alléluia. À 22h, nous sommes ici. Amen, amen. Invite toujours. Invite les amis, les connaissances, les voisins, la famille pour venir faire la passation, la traversée de l'année 2024 à l'année 2025. Amen. Et le samedi, c'est une rencontre de la jeunesse à 15h. Amen, amen. Le communiqué de la conférence a été déjà dit par notre papa. Conférence de la femme vaillante, papa, maman. Oui, nous avons besoin d'argent, les finances. Alléluia. Je félicite la comité. Je félicite la présidente, la vice-présidente. Comment s'appelle les sociales. Tout le monde qui va travailler pour la gloire de Dieu. Amen. Je vous souhaite beaucoup, beaucoup, beaucoup de courage. Amen. Et surtout la prière. Amen. Si vous voulez, il y a un secret. Si vous voulez la réussite, c'est que la prière. On met l'argent, on met la main dans la poche, on sort l'argent. Alléluia. Et la prière. Vous devez chauffer la prière, l'équipe. Amen. C'est ce que nous avons fait pour le 20e anniversaire. Amen. On était toujours en ligne en train de prier avec l'équipe. Moi, je vous souhaite beaucoup de courage. La prière, rien que la prière pour la réussite. Lorsque nous allons voir le résultat, nous allons comprendre qu'il y a eu la prière. Amen. Que le Seigneur vous bénisse et bon dimanche. Et louange, alléluia. Oh, alléluia. Gloire et louange, Alléluia.
Gloire et louange à toi, l'Éternel, notre Dieu. Que tout soit pour toi seul, le Seigneur des Seigneurs. Merci pour ce temps que tu as passé avec nous. Merci pour ta présence au milieu de nous, Seigneur. Tu nous as fait du bien, Éternel Dieu. Et tu nous as confirmé en nous disant, oh, tu es avec nous, Seigneur. Tu nous as appelés ce matin des vaillants héros, Seigneur. Sois, Éternel Dieu, notre Père. Sois notre Dieu. Sois notre Sauveur. Voilà pourquoi, moi, mes bien-aimés, Seigneur, nous te disons merci. Merci pour la continuité de la semaine. Merci pour le programme que nous avons élaboré pour la fin de l'année. Merci pour le séminaire. Merci pour tous les programmes de l'Église que nous avons établis. Que ce soit une réussite, Éternel Dieu. Laisse que, Éternel Dieu, notre départ entre tes saintes mains. Que chacun de nous, ô Dieu, arrive dans sa maison en te glorifiant. Car la Bible dit, sur le chemin de l'adoration, il n'y a pas de bêtes féroces. Laisse que, Éternel Dieu, toi seul, sois le maître de la journée, le maître de la semaine, du mois et de l'année qui nous reste. À toi la gloire, à toi l'honneur, à toi la magnificence. En ton nom, je déclare bonne santé à tout le monde, du bien à tout le monde, que tout ce que vous demandez, que cela te soit donné. Au nom du Père, j'ai ainsi prié et je dis Amen. Bon dimanche.